Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je me présente, je m'appelle Mélissa, je suis belge et je suis prothésiste ongulaire. Donc ça veut dire que je fais les faux ongles. J'ai un petit salon ici sur Bruxelles et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo acrygel, polygel, ça a plusieurs noms. Donc c'est l'espèce d'acrylique et gel ensemble combinés, et j'ai acheté les tubes qui sont sur Ongle 24. Il y a d'autres marques aussi qui les font, mais j'ai acheté celle d'Ongle 24 puisque là je connais quand même la marque et j'ai quand même confiance. J'avais déjà acheté ça sur AliExpress et c'était catastrophique, donc là j'ai racheté celui sur Ongle 24 et je crois que le prix tourne autour des 25 € la bouteille, si je dis pas de bêtises, à vérifier quand même sur le site, je suis pas certaine. Donc j'ai essayé aujourd'hui cette technique là et j'ai voulu vous la montrer en vidéo parce que personnellement j'aime vraiment beaucoup. Maintenant que j'ai plus travaillé la matière, plus testé des choses, etc., j'aime vraiment énormément. Donc ça se travaille un petit peu entre le gel et entre l'acrylique, c'est un petit peu entre les deux. C'est à les avantages du gel et les avantages de l'acrylique dans les deux cas. La seule différence c'est que c'est un petit peu plus cher je pense au niveau tout simplement du produit. Mais bon, d'un côté vous économisez du temps, du limage, vous verrez, on arrive presque à une forme finale grâce au produit. Donc ça vous verrez dans les images. Mais donc voilà, personnellement j'aime vraiment beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur le sujet. Donc on a fait une ballerine longue, vous n'êtes pas obligé de faire cette forme là, vous pouvez faire plus court ou une autre forme. Et vous pouvez aussi choisir différentes couleurs. Moi j'ai pris la rosée parce que j'aime beaucoup faire mes constructions en rosé, mais ça bien entendu c'est libre choix. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, je vous laisse tout de suite avec les images. Donc voilà le petit tube dont je parle, donc c'est du poly acrygel. Vous en avez de toutes les marques comme je vous ai dit, et ici j'utilise celui de chez Ongle 24. Donc on va commencer par préparer l'ongle. Et voilà, pour cette étape vous le voyez, j'utilise une ponceuse à ongles avec un embout en... ils appellent ça diamant, mais je sais pas exactement quelle matière c'est, mais c'est assez doux, assez léger. Donc ça dépend, à chaque fois au niveau des couleurs vous avez différents niveaux de grains, on va dire ça comme ça, de l'embout. Attention, on dirait que je pousse fort, je pousse très très peu, donc on veut pas enlever de la quantité, on veut juste enlever les petites peaux mortes, etc. qui traînent sur l'ongle. Si jamais vous voulez une vidéo plus en détail avec la préparation à la ponceuse, dites-le moi parce que c'est vraiment important, il faut vraiment appuyer léger. C'est à peine si je frôle l'ongle. Ici pareil avec l'embout emery, c'est un embout emery utilisé, c'est un embout emery fin, c'est pas un nouveau, etc. Donc vraiment je pense vous faire une vidéo là-dessus tout simplement pour reprendre ces bases là. Mais si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, comme ça je le sais, mais je vous le referai alors pour une vidéo bien propre et bien expliquée avec tous les détails. Mais ici donc c'est une préparation, vous pouvez préparer tout à fait à la lime comme d'habitude, comme vous faites en temps normal pour des ongles en gel, en acrylique ou en vernisseur permanent, ça ne change rien. Dépoussiérez bien avant de passer à l'étape suivante. Ici je vais poser un chablon. Vous pouvez aussi utiliser des tips si vous avez envie, mais je vais vous montrer ce que ça donne sur chablon. Donc je viens poser mon chablon comme d'habitude, bien droit, etc. Et on va venir faire une forme ballerine affinée, assez longue, hein. Je crois qu'on va aller jusqu'au M même, donc assez long. Je viens mettre d'abord une couche de déshydratant, donc c'est celui de chez N2ED, mais vous en avez sur toutes les marques pareil. Et ensuite du primer non acide que je viens mettre sur tout l'ongle. Et puis j'attends quelques secondes avant de venir prendre mon produit. Donc avec le tube, il faut appuyer assez fort, ça sort un petit peu comme un chewing-gum. Enfin ceux qui connaissent dans le temps, on avait des chewing-gums comme ça. Et ensuite je le mets sur ma spatule, donc c'est une spatule faite exprès pour ça. La mienne vient de chez Venalisa, je crois que ça s'appelle, c'est de chez AliExpress. Et ensuite de l'autre côté de la spatule vous avez un embout que je viens de vous montrer, donc c'est un peu un embout comme pour le gel. C'est le pinceau, c'est en fibre synthétique. Et le liquide dans lequel je l'ai trempé, le liquide rose, c'est tout simplement du cleaner. Alors vous n'avez pas besoin de cleaner rose, hein, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur ou même du transparent, c'est bon aussi. Mais ça doit tout simplement être trempé dans de l'alcool, parce que sinon si vous venez toucher l'acrygel avec votre pinceau sec, ça va faire comme des petits filaments, donc c'est vraiment très désagréable, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment très important que votre pinceau soit mouillé, sinon vous ne saurez pas travailler la matière. Donc ici le jeu, vous le voyez, c'est pousser, tirer, aplatir, remettre. Les images parlent d'elles-mêmes. C'est assez compliqué à expliquer, mais c'est vraiment entre le gel et entre l'acrylique. Là les gestes que je fais ce sont plus des gestes d'acrylique. Et donc c'est vraiment très agréable à travailler, ça demande un petit coup de main. Une fois qu'on l'a, c'est vraiment gai. Donc son pinceau, faut pas hésiter à l'incliner, à l'aplatir, à le mettre plus plat, etc. À utiliser la pointe et ainsi de suite. Le bénéfice aussi de l'acrygel, c'est que ça ne coule pas, vous voyez, ça ne coule pas sur les côtés. Donc ça c'est le gel, quelquefois ça coule, et l'acrylique aussi. Quand on met un petit peu trop de monomère, ça a tendance à couler. Ici avec l'acrygel, vous n'avez pas ce problème, ça reste en place. Je le remets néanmoins souvent en place parce que comme je chipote à droite, bah forcément ça pousse à gauche, etc. Donc je vais y passer un petit peu de temps parce que mon but final c'est que j'ai le moins à limer, tout simplement. Je vais insister sur cette zone de stress vraiment parce que l'ongle est assez long. Ce qu'on est en train de faire c'est assez long, donc c'est important qu'il y ait un bombé, une arche comme pour toutes les autres matières, que ce soit en gel ou en acrylique. On veut également un bombé, une arche pour que l'ongle tienne bien.
Je viens lui redonner un petit coup tout simplement sur les côtés et puis ensuite vous allez voir je vais le désépaissir, je vais retirer un petit peu de la matière et je vais le mettre au niveau du bombé, donc comme ça c'est plus trop vers le bord externe mais plutôt au niveau central. Bien entendu vous pouvez le faire moins bombé si vous avez envie, plus bombé si vous avez envie, moins long, plus long, c'est vraiment à votre choix. Ici je vous fais juste une petite démo de comment moi je l'utilise. Je viens incliner un petit peu du côté de la zone cuticule pour être sûr de ne rien catalyser dans la cuticule parce que la règle est la même que pour le gel ou l'acrylique. Si ça touche, vous aurez des décollements. Donc c'est exactement les mêmes règles. Une fois que ces choses faites, on vient le catalyser. Je catalyse personnellement entièrement les 99 secondes en low heat, donc c'est-à-dire en chaleur basse pour éviter que ça chauffe. Une fois que vous avez fini, voilà votre résultat. Donc vous le voyez, on n'aura quasiment rien à limer. C'est pour ça que j'ai insisté. On perd, oui, certes, peut-être 1 minute à modeler l'ongle, mais on va en économiser 15 à limer les 10 doigts. Donc voilà, à vous de voir où vous voulez mettre votre temps, mais moi personnellement je préfère prendre un peu plus de temps pour placer mon produit correctement que d'avoir à tout limer par la suite parce que limer ça prend quand même un peu plus de temps et de travail et c'est plus fatigant. Alors pour limer je vous montre ici ma technique habituelle, c'est-à-dire que j'ai toujours les mêmes étapes en tête. C'est d'abord les deux côtés, ensuite la zone cuticule, et ensuite le bord externe pour affiner l'ongle et ensuite seulement on vient limer la zone totale de l'ongle pour avoir un bombé égal et correct. Vous pouvez aussi très bien faire la mise en forme à la ponceuse si vous en avez envie. Ici, il n'y avait pas grand chose à faire, donc j'ai terminé à la lime. Mais c'est juste que je voulais un petit peu l'affiner parce que mon bombé, je le trouvais un petit peu trop épais. Donc j'ai décidé tout simplement d'un petit peu l'affiner et avoir un résultat un petit peu plus naturel. Même si bon, on se doute bien qu'aussi long, c'est pas spécialement naturel. Mais voilà, comme ça vous me comprenez. La lime que j'utilise ici, c'est une 100-180 et j'utilise le côté 100 pour limer l'ongle. Une fois que c'est fait, on vient dépoussiérer. Là, je vais vous montrer donc ce que ça donne sur le côté. Vérifiez vous aussi toujours bien vos côtés. Donc, c'est-à-dire que prenez la main de la cliente ou de votre modèle ou même la vôtre et mettez-la de côté face à vous. Donc, c'est-à-dire que ça vous permettra de voir sur le côté ce que donne votre bombé parce que de face c'est pas toujours pareil, donc c'est vraiment important que vous vérifiez à droite et à gauche parce qu'à droite et à gauche c'est pas toujours pareil. Donc vérifiez toujours bien si votre bombé est bien situé, sinon vous pouvez toujours corriger, vous pouvez rajouter de la matière à ce moment-ci et remettre à catalyser ou tout simplement encore continuer à limer et en enlever. Ça c'est un petit peu à votre choix. Une fois que vous êtes contente, on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire l'étape de la couleur. Et avant de mettre la couleur, on va d'abord venir passer un petit coton imbibé de cleaner pour enlever les petites poussières qui sont dans les côtés, etc. Ça permet tout simplement d'avoir un travail un peu plus propre une fois l'application de la couleur. La couleur ici, je vais utiliser du VSP rouge, mais vous pouvez très bien utiliser du gel aussi si vous avez envie, ou même du vernis classique si vous avez envie. Vous faites ce que vous voulez. Moi ici, c'est du VSP rouge et je pense que c'est le Milano Red de chez Ongle 24 si je ne dis pas de bêtises, et je l'aime beaucoup, il est vraiment très joli. Donc je vais venir en appliquer une première couche et en général avec le Milano Red une seule c'est assez. Une première couche uniforme sur tout l'ongle et ensuite je vais venir mettre à catalyser. Une fois que c'est fait, on passe à l'étape suivante et ici c'était un dégradé gold, donc je vais prendre un petit peu de gold que je vais venir appliquer à la base de l'ongle niveau zone cuticule et ensuite que je vais étirer avec un pinceau nail art classique ou un pinceau gel même, que je vais venir étirer tout simplement vers le bas pour donner un petit effet dégradé pour pas que ce soit trop fort par rapport aux autres ongles. Une fois que c'est fait, on vient catalyser 30 secondes, c'est du VSP donc ça n'a pas besoin de catalyser 120 secondes et une fois que c'est catalysé, on vient mettre la finition. Ici dans ce cas-ci, j'utilise la finition Base and Top, mais vous pouvez utiliser n'importe laquelle puisque vous avez une construction solide en dessous. Donc ça n'a pas d'importance, c'est comme pour le gel ou l'acrylique, vous mettez ce que vous voulez en finition puisque c'est solide, donc ça ne risque pas de craquer. Donc voilà le résultat final, vous avez des ongles en acrygel. Alors je pense pas que la cliente puisse spécialement se douter de la différence de la matière, mais pour vous, vous verrez, c'est tout à fait différent à travailler. Essayez, testez et donnez-moi votre avis, c'est vraiment personnel, mais moi perso j'aime beaucoup. Voilà, ce sera tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé vraiment de vous décortiquer les étapes et de vous montrer un petit peu avec le pinceau comment je faisais, parce que c'est vraiment un jeu de pousser, tirer, remouiller son pinceau, etc. Faut vraiment penser à mouiller son pinceau, sinon vous prenez la matière avec et ça fait un peu chewing-gum, donc ça c'est un peu embêtant. N'hésitez pas à retravailler, l'essayez pas une fois puis oh j'aime pas, ça marche pas.
recommencer, etc. etc. C'est vraiment, c'est comme pour tout dans l'onglerie. Il faut essayer plusieurs fois et travailler la matière avant de s'habituer, que ce soit pour le gel, l'acrylique, le VSP et l'acrygel ici ou le polygel. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. À bientôt, au revoir.